Back to the sender. Par le pouvoir du Tout-Puissant, Dieu unique, équitable et effectif protecteur des justes contre l'inique. Seigneur, vos enfants d'ici sollicitent votre protection contre l'injuste iniquité des faibles êtres de l'ombre coalisés contre vos soldats de la vérité en première ligne et l'ensemble du peuple innocent, non informé, mais quand même visé. Seigneur, que leur basse besogne leur retourne en pleine figure décuplée en intensité. Seigneur, afin que le brave travailleur puisse continuer à jouir des fruits de son labeur et nourrir sa famille en toute quiétude, Seigneur, afin qu'aucun couple ne soit désaxé de sa trajectoire d'accès au bonheur que vous leur avez offert, Seigneur, afin qu'aucune famille n'y laisse pénétrer le poison inique et insidieux de la dissociation, Seigneur, afin que vos enfants de demain puissent grandir sans être privés de père ni de mère vertueuse, Seigneur, afin que personne ne s'accapare injustement le bien d'autrui. Je déclare solennellement qu'à dater de ce jour, par l'univers, la terre et les éléments, sous le témoignage de mes vénérables ancêtres, anges et guides protecteurs, que la période où le mal opérait sous nos cieux en toute impunité est résolument révolue. Je prie in extenso pour validation de cette réalité indispensable à la survie et l'évolution de mon peuple, ma chair et mon sang par le pouvoir du sang qui m'unit à elle et me lie à la terre-mère où je retournerai, que le retour à l'envoyeur s'assied confortablement et s'institutionnalise spirituellement au sein de notre contrée. En ce jour béni, en l'accompagnant depuis le lever du soleil de Dieu à l'apparition du croissant lunaire, auquel je demande respectueusement de renvoyer à ces derniers l'entièreté de leur sale besogne couramment effectuée en période de lunaison, en pleine figure encore une chaque fois que cela sera nécessaire pour la protection des âmes actuelles et futures de mon peuple. Ainsi soit-il par le pouvoir du Tout-Puissant. Mes chers amis, je profite de ce jour de congé que je n'ai appris que tout à l'heure tellement j'étais pris par le cours des événements de la vie pour vous signifier, toute blague à part et discours angélique de côté, qu'il est très important que je vous parle aujourd'hui afin que vous gardiez en tête le fait que nous vivons, comme je vous le dis si souvent, dans un monde de dingue. Alors, ne faites pas comme si vous étiez dans un conte de fées. Élevez les niveaux, protégez-vous et protégez votre famille contre le mal des infâmes êtres qui pilulent chez nous et dont beaucoup ont pignon sur putain de plus d'une rue, excusez-moi le ton, mais à la guerre comme à la guerre, chez nous ici. Ci-après, un bref aperçu de leur piètre arsenal de guerre de lâches. Donc, comment font-ils? Ils vous jettent des pics, ils vous lancent des flèches. Quelles sont ces flèches? Comment se présentent-elles? Elles se font la plupart sous base d'invocations, des fois, bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a trois types. Le premier type, c'est un sort que l'on vous jette personnellement. Donc, cela vous arrive personnellement et vous fait vivre des expériences négatives, bizarres, qui apparaissent soudainement comme ça et vous ne comprenez pas ce qui se passe, quoi. Sous toute forme, hein. La deuxième forme de manifestation, c'est quand vous êtes au fait de ce qui se passe ou que vous avez une hygiène de vie qui fait que vous ne pouvez pas être attaqué par certaines choses. La personne qui vous est la plus proche, c'est cette dernière-là qui va recevoir en fait l'attaque. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est l'objet de ma prière d'aujourd'hui, c'est le retour à l'envoyeur. Je vais vous décrire rapidement la forme que prennent ces attaques. En général, ces personnes qui font ça, elles prient pour s'accaparer des flux de revenus qui devaient vous arriver ou d'autres bénédictions. Parce que comme je vous le disais préalablement, tout ce qui est manifesté relève d'abord du monde spirituel que beaucoup ne maîtrisent pas malheureusement. Or, c'est la même règle aussi bien pour les agents du bien que pour les agents du mal. Moi, je n'étais pas au fait de toutes ces choses, hein.
Mais quand des personnes sont venues expressément vers moi pour abuser de ma bonté, de mon innocence, pour prendre sur moi ce qui ne leur appartenait pas, eh ben, j'ai été obligé d'apprendre à me défendre. C'est là que j'ai appris la réalité du monde dans lequel nous vivions. Et j'ai commencé à me défendre et j'ai fini par être un excellent guerrier. Donc, je les ai laissés penser que, voilà quoi, qu'ils avaient une longueur d'avance et tout pour pouvoir, le moment venu, faire ce que j'ai à faire tranquillement, en même temps que toutes les activités parallèlement qu'on a à faire dans le cadre de nos vies. Je vais revenir rapidement aux manifestations pour ne pas m'écarter du sujet parce qu'il y a tellement à dire. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, on va juste s'en arrêter là, quoi. Donc, ces flèches, am na si yoo xamante ni dalay takloo, c'est-à-dire que ça vous immobilise, quoi. Et toutes ces choses-là, je vous le dis, elles sont faites contre vous pour que le fruit ou le bien qui devrait vous arriver euh, soit mis hors de votre axe et prenne une autre trajectoire pour qu'un autre enfoiré qui est assis là-bas puisse collecter tranquillement cela à vos dépens. Et même, ça peut même aller jusqu'à votre mort. Donc nous avons ça, nous avons les délais, c'est-à-dire que vous êtes en train d'attendre quelque chose, la période propice arrive et chaque fois, c'est renvoyé, quoi. Vous ne pouvez pas accéder à votre bien. Vous avez les guerres de couple de tout temps. Quand vous étudiez les textes religieux, l'arme principale du diable, c'est d'abord briser les couples. On le voit aussi sous une manifestation plus physique et non spirituelle dans la plupart des systèmes capitalistes où, si vous allez aux États-Unis, le cocon familial a complètement été brisé, surtout chez les prolétaires ou les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Toute cette mascarade autour de la féminité et toutes ces choses-là, c'est fait à la base pour briser le couple et réduire considérablement l'autorité parentale du père de famille. Donc, qu'est-ce qui en résulte? Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'équilibre, donc la société va en perdition. C'est ça leur objectif ultime. Donc nous, si on reste là, à faire comme si de rien n'était, pour être mangé à n'importe quelle autre sauce, pour que tout va-nu-pied qui vienne puisse disposer de notre personne, ça, ce n'est pas un choix envisageable. Moi, je fais ce que je peux à mon niveau pour apporter l'information peut-être qui n'existait pas. Mais vous, à votre niveau, on ne vous demande pas de prendre des armes ou d'aller en guerre contre qui que ce soit. Mais on vous demande d'être conscient de ce qui se passe, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos enfants. C'est la moindre des choses quand même. Vous allez rester là à avoir un regard hagard jusqu'à quand? Après, vous allez pleurer quand quelque chose va vous arriver. Non, les gars, ce n'est pas compliqué. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants, c'est tout. Ça, c'est ta responsabilité en tant qu'être humain. Si tu n'es pas capable de faire cela, mais à quoi bon vivre? Je continue avec les flèches. On vous injecte également des pensées pendant vos rêves qui se tournent autour de tout ce qui est drogue, de tout ce qui est perversion sexuelle dans toutes ses formes. On vous envoie aussi plein de maladies. Vous avez mal à la tête, vous ne savez pas ce qui se passe, vos membres sont engourdis. À chaque fois que vous êtes sur le point d'accomplir un pas significatif dans votre vie, bizarrement, il y a quelque chose qui vous bloque et qui fait que vous n'arrivez pas à clore le cycle alors que vous êtes, alors que vous êtes parfaitement conscient que vous êtes arrivé et qu'il ne vous reste juste qu'à tendre le bras pour prendre votre dû, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Toutes ces choses-là, c'est dû à ces sales incantations que ces gens font. Ils sont nombreux hein, ici. Donc, ne pensez pas que toute personne que vous voyez dehors est bien sous tout rapport. Loin de là. Quoi d'autre? Nous avons, oui, ça j'en ai parlé. Il y a aussi une forme de manifestation pour les personnes religieuses, c'est-à-dire que vous sentez des faiblesses ou une diminution de votre capacité dans vos activités spirituelles. La somnolence aussi est une des formes de manifestation
Le mariage, c'est-à-dire que vous voyez un couple, ils sont sur le point de se marier et ils repoussent la date de manière indéfinie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'au finish, la chose ne se fasse pas. La même logique est employée également pour les naissances d'enfants qui sont tout le temps repoussées. Toutes ces choses-là se font, ce sont des réalités. Pour les entrepreneurs aussi, à chaque fois que vous êtes sur le point de recevoir une subvention ou de boucler un partenariat, vous ne savez pas ce qui se passe. La personne avec qui vous avez rendez-vous directement commence à avoir un avis négatif sur vous. Le deal ne peut plus se faire. Toutes ces choses-là sont d'origine spirituelle. Ça n'a rien à voir avec vos capacités, avec votre intégrité, ni quoi que ce soit. C'est juste des gens qui sont là derrière, qui ne veulent pas que la chose se passe bien pour vous. Ils sont bien organisés, ils ont des gens des rabatteurs qui vont voir qu'est-ce qui se passe chez qui est sur le point d'avoir quoi. Donc, ils sont partout, hein, dans les quartiers, dans les maisons, dans les mosquées, dans les églises, dans les lieux de travail. Ils sont là que pour ça. Localiser les potentielles pistes d'acquisition ou d'accaparement de richesses ou de bienfaits de quelqu'un. Et après, ils vont faire leur sale truc. Et puis voilà quoi. Donc, je profite de l'occasion pour envoyer également un message à ces derniers qui se concertent actuellement pour savoir de quelle manière ou quels moyens utiliser pour me faire chanter. Pas la peine. Faites donc comme bon vous semble. Si vous pensez que vous avez quelque chose qui peut me nuire, mettez-le sur la place publique. On fera les comptes après. Pour les autres qui sont rattrapés par le passé et se reconnaîtront, je dis simplement qu'il est trop tard pour entrevoir une quelconque voie de sortie. Votre sort est déjà scellé, que vous l'acceptiez ou non, que vous restiez dans le pays ou non, que vous voyagez ou non. Luyam amna bapare. À mon peuple, ma chère, mon sang, je dis, réveillez-vous, mes chers. Réveillez-vous. Et pour information, sachez qu'il y a des moyens très simples de vous protéger, vous et vos proches, en tout cas pour les croyants, musulmans et chrétiens. Pour les chrétiens, veuillez vous référer au livre de Sam, chapitre 64, qui commence par Seigneur, entendez ma voix, préservez ma vie de mes ennemis, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez vous rapprocher d'une autorité de votre diocèse pour qu'il vous en informe. Chère autorité, informez correctement les fidèles. C'est ce que le temps actuel demande. Apprenez-leur à lire au lieu de ne lire pour eux que le dimanche. Respectueusement vôtre. Pour mes frères et sœurs musulmans, vous pouvez vous référer à une partie du verset 25 de la sourate 33 Al-Ahzab. Il suffit de faire un zikr de 12 fois après chaque prière. Donc Allah vous protégera contre tout le mal si quelqu'un tente quelque chose contre vous et ça lui retournera en pleine figure automatiquement. Je vais le lire. Waradallahu allazina kafaru bihayzim lam yanalahu hayran waqafa. Ok? Tout ce que je viens de dire là, c'est disponible sur YouTube et sur Google. Alors, arrêtez de jouer avec vos vies et vos enfants et prenez-vous ainsi que votre destin en main, s'il vous plaît. Le bon Dieu, il n'a laissé personne livré à lui-même, gloire à lui. Soldats de la vérité, tenez ferme vos positions. Mission in progress, guys. Your man broke free from my heart to the flesh of my flesh, blood of my blood. My people. Jóg leen seen bopp sama gaay. Okay? I'm out, guys. Peace.